Dis Siri, allume la télé. Salut à tous, aujourd'hui on va faire une table très particulière parce qu'elle renferme un gadget à la James Bond. Je vous pose le contexte, je viens d'avoir mon tout premier appartement et comme c'est une location meublée, à part rajouter quelques meubles et un peu de déco, on peut pas faire grand chose. Je dis que c'est mon tout premier appartement parce qu'à 17 ans quand je suis parti de chez mes parents, je me suis installé dans un énorme palace, 7 mètres carrés, dont une partie sous le toit et puis des chiottes communes, voilà un vrai plaisir. Après j'ai fait quelques colocs avec des potes, j'ai squatté chez des potes aussi, et maintenant que je suis youtubeur à plein temps et que l'argent coule à flot, j'ai un chauffeur, une femme de ménage, un cuisinier, un jardinier, enfin bref, j'adore ma vie. Et ça c'est grâce à des marques de ouf qui m'accompagnent sur tous mes projets comme Rhinoshield. Un grand merci à eux de sponsoriser cette vidéo parce que vous allez voir, il y a du matos. On va mettre cet énorme écran plat dans une table avec une Apple TV comme c'est un écran d'ordinateur à la base et aussi deux HomePod mini de chaque côté pour le son mais aussi pour utiliser l'assistant vocal d'Apple. On aura juste à dire dis Siri ouvre la télé et on verra la table se séparer en deux et se transformer en home cinéma comme on pourrait voir dans un James Bond. Merci Rhinoshield de participer à ce projet complètement fou. Vous pouvez retrouver sur leur site des coques de téléphone mais aussi des coques d'AirPods pour avoir un style irréprochable. Elles sont disponibles pour plein de marques différentes. Il y a les collections approuvées par la NASA, Naruto Shippuden, Hunter x Hunter, Fortnite, NBA, etc. Donc il y en a pour tous les goûts. Ou alors vous pouvez utiliser vos propres designs parce qu'il y a des coques qui sont personnalisables. En cliquant sur créer ma coque, vous avez accès à un menu sur lequel vous pouvez choisir une ou plusieurs images. Vous pouvez changer aussi la couleur de votre coque ou alors écrire du texte. Donc voilà, vraiment les possibilités sont assez énormes. Avec le code de la route, vous avez moins 10% pendant une semaine, donc foncez parce qu'après ça réduit. Ah oui non, vraiment le code c'est de la route. C'est un petit pense-bête pour me rappeler qu'il faut que je le passe. C'est du solide, hein. Vous le savez, ça fait des années que j'utilise ces coques et moi j'ai jamais cassé de téléphone. Bref, revenons à notre table, je vous disais que j'avais un nouvel appart et que à défaut de pouvoir faire des travaux et de tout changer, je voulais au moins construire quelque chose qui me ressemble un peu. Donc cette table ça va être un peu la pièce maîtresse au milieu du salon. On commence par découper quelques planches. Ça y est, tout est découpé, j'adore ce bois, c'est du teak, ça coûte un peu cher mais c'est super joli. On va passer un coup de ponçage sur toutes les planches parce que là c'est encore un peu rugueux. On passe un coup d'affleureuse pour encastrer les charnières de la table, je veux que ce soit vraiment parfait. Avant d'assembler les différentes parties, j'ai fait un trou de chaque côté, ça va servir de poignée et vous allez comprendre pourquoi on a besoin de soulever cette table à la fin de la vidéo. Bon bah vous savez quoi, on passe à l'assemblage. J'ai décidé d'utiliser des tourillons, c'est des petits morceaux de bois qu'on met dans des trous pour assembler les meubles, parce que je voulais pas mettre d'équerre apparente, ça aurait été vraiment moche. Vous en avez forcément déjà vu dans les meubles Ikea, sauf que là, il faut percer des trous bien en face, chose que j'ai pas du tout fait, parce que j'ai absolument pas lu la notice de l'outil avant de m'en servir. Oui, on peut le dire, hein, j'ai eu la flemme de passer 2 minutes à lire ça, et du coup, j'ai perdu 2 heures en ponçage derrière, parce qu'il faut quand même que les planches soient bien alignées. On peut fixer l'écran avec une plaque VESA et brancher les câbles. J'ai imprimé quelques supports en 3D pour fixer tous les éléments à l'intérieur de la table et aussi quelques-uns pour bien maintenir les câbles.
Pour l'électronique, j'avoue que j'ai fait un truc un peu dégueulasse. Le but c'est de pouvoir dire « Dis Siri, ouvre la télé » et là que ça l'ouvre ou que ça la ferme. Mais je voulais aussi qu'il y ait un bouton physique pour que je puisse la fermer manuellement s'il y a un problème. Donc j'ai regardé des tutos sur internet pour relier une carte comme celle-ci, une Node MCU, avec HomeKit, le système de domotique d'Apple. Je suis tombé sur un tuto super bien fait, mais malheureusement ça marchait pas, impossible de connecter la carte à mon iPhone. Donc je contacte le gars qui a fait le tuto et coup de chance, c'est un abonné. Donc merci à toi Fred, je veux un hashtag merci Fred dans les commentaires parce que clairement c'est grâce à lui si ça marche. Bon, je vous avoue qu'on sait pas trop pourquoi ça marche, mais on a trouvé une seule configuration qui fonctionne depuis la publication de son tuto. Parce que oui, il y a des trucs qui ont été mis à jour et ça marche plus exactement pareil qu'avant. Je vous mets d'ailleurs cette configuration dans la description. Donc j'ai fait un truc un peu dégueu, quand je dis Siri ouvre la télé, il y a une des sorties du Node MCU qui laisse passer du courant ou pas. Je récupère cette information avec une carte Arduino Xiao et sur cette carte j'ai mis mon programme permettant de faire ouvrir ou fermer la table. Et pour ça elle va activer un pont en H, on en avait déjà parlé, c'est juste une carte qui permet de changer le sens d'un moteur. Ah oui d'ailleurs j'en ai pas parlé des moteurs, c'est des actionneurs linéaires. C'est tout simplement un moteur avec une vis à l'intérieur qui s'étend ou qui se rétracte. Et en plus on a deux interrupteurs de chaque côté qui permettent de couper quand ça arrive au bout. Donc c'est vraiment parfait pour ce qu'on veut faire. Je parle beaucoup trop longtemps, on met l'électronique dans son boîtier, on fait un petit peu de cable management et puis on va pouvoir refermer la table. J'ai même fait un dock pour la télécommande, comme ça on aura juste à la glisser pour qu'elle se recharge. La grosse difficulté de ce projet, ça a été les actionneurs linéaires parce qu'ils déterminent l'épaisseur de la table. Si j'en avais mis des longs, la table aurait été beaucoup plus épaisse, mais elle se serait ouverte plus facilement. J'en ai mis des petits, mais le problème, c'est que du coup, ça applique une force énorme juste à côté de la charnière. Et honnêtement, je sais vraiment pas si ça tiendra dans le temps. Pour gagner quelques centimètres, j'ai modifié les fixations avec des gabarits imprimés en 3D. La fameuse technique pour faire de la pâte à bois, tu récupères la sciure de bois dans ton aspirateur, tu mélanges ça avec un peu de colle et tu peux appliquer, c'est tout bon. Gros ponçage de la table en passant du grain de plus en plus fin et ensuite on va pouvoir mettre un peu d'huile pour révéler la superbe couleur du bois. Après avoir réglé les actionneurs linéaires, on peut installer les pieds des HomePod que j'ai imprimés en 3D parce que je voulais qu'ils ressemblent à une sorte d'ampoule. On rajoute les pieds de la table. C'est presque terminé, mais j'ai eu une idée, fabriquer un bureau avec 4 trous pour y insérer les 4 pieds de la table basse et la transformer en bureau si j'ai envie de faire mon montage sur un grand écran. Du coup, ça fait vraiment un meuble modulaire 2 en 1. Une petite gaine pour passer les câbles proprement et on va enfin pouvoir tester notre table à la James Bond. Donc voilà, on n'a plus qu'à s'installer dans le canapé pour se regarder une série. Dis Siri,
allume la télé. Et voilà, c'est magique. Dis Siri, allume la télé. Eh ben c'est lui le génie qui a créé le propulseur EM, on a qu'à commencer. Et là, quand on a fini de regarder une série, eh ben on a juste à dire dis Siri, éteins la télé. C'est bon, c'est incroyable. Et là, on peut se faire un petit apéro. Dis Siri, éteins la télé. Bon, le résultat, je suis trop content, c'est vraiment cool, je sais pas ce que vous en pensez. Après, peut-être qu'un jour, je la passerai quand même en manuel avec une poignée, parce qu'on le voit, elle galère quand même pas mal au tout début quand il faut appliquer un max de force pour ouvrir la table. Et si je vois qu'elle galère trop dans le temps, je préfère quand même ajouter une poignée et éviter de casser le bois, même si on est d'accord, ce serait beaucoup moins stylé. N'hésitez pas à faire un tour sur le site de Rhino Shield avec le code de la route. Abonnez-vous à cette chaîne et puis on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo qui sera quand même très différente de ce que j'ai l'habitude de faire. Salut!